Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles et de leurs différentes utilisations. Elles sont extrêmement nombreuses et il est très facile de les utiliser lorsque l'on sait pourquoi on peut les utiliser et comment. Nous allons donc voir ça tout de suite. Une des utilisations les plus courantes, c'est l'huile de massage. Le massage va vous permettre de soulager les douleurs dues à l'arthrose, au rhumatisme, aux douleurs musculaires. Le massage aux huiles essentielles est aussi recommandé pour la relaxation ou pour diminuer l'anxiété et le stress. En fonction des huiles essentielles que vous allez utiliser, le massage du visage, du corps peut aussi être fait. Cela va vous permettre de nourrir la peau, de l'unifier ou de l'assouplir. Pour fabriquer l'huile de massage, il faut mélanger une huile de base, comme l'huile d'amande douce, d'avocat, de germe de blé, etc., avec une ou plusieurs huiles essentielles. On met généralement 10% d'huiles essentielles pour 90% d'huile de base que l'on met dans un flacon opaque pour bien améliorer sa conservation. Vous pouvez essayer cette huile de massage, vous serez conquis. Pour la relaxation, la lavande, la camomille sont vraiment recommandées. J'utilise aussi fréquemment le cataplasme. Je soigne mes foulures, mes tendinites ou mes douleurs rhumatismales. C'est extrêmement efficace, même pour les corps aux pieds. Pour le fabriquer, c'est simple, vous mélangez de l'argile verte avec de l'eau filtrée. Veillez à ce que le mélange soit bien homogène. Ajoutez alors les huiles essentielles adéquates à raison de 10% du volume d'argile. Vous touillez bien afin de rendre ce mélange bien homogène. Ensuite, vous appliquez la partie à traiter en une couche épaisse. Mettez alors une compresse ou un tissu sur la partie où vous avez mis l'argile, puis entourez le tout avec du film étirable. Cela permet de ne pas dessécher le cataplasme. Vous gardez ce cataplasme toute la nuit, mais la journée, vous pouvez aussi faire des massages avec de l'huile appropriée. Vous pouvez maintenant regarder la vidéo dans laquelle je montre comment fabriquer ce cataplasme. Bonjour, c'est Daniel Galicia du blog La Forme Bien-être. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut fabriquer un emplâtre avec de l'argile verte et des huiles essentielles pour vous aider à soulager vos tendinites, vos entorses ou tout autre petit bobo que l'on peut se faire pendant l'année. Donc, il va vous falloir pour cela de l'eau, des huiles essentielles, des petites coupes mesure, un bocal pour faire votre mélange et bien sûr de l'argile verte. Normalement, les proportions, c'est 10 ml pour 5 à 6 gouttes d'huiles essentielles. Là, nous allons faire par 10, donc 10 centilitres, et nous allons mettre entre 50 et 60 petites gouttes d'huiles essentielles. Donc, je mesure 10 centilitres que je verse dans mon bocal. Là, je vais y faire mon mélange. Je vais maintenant y ajouter les huiles essentielles. Pour en faire 50 à 60 gouttes pour 10 centilitres, je vais donc en rajouter une quinzaine de chaque flacon. Ça fera 60 gouttes en tout. Donc là, on va faire 15 gouttes. Il faut être assez précis. Vous savez que les huiles essentielles peuvent être dangereuses. Là, donc, je viens de mettre l'eucalyptus. Nous allons mettre maintenant le géranium rosa, voilà, 15 gouttes, celui-là coule plus vite que l'autre. Faites bien attention à ne pas en mettre de trop. Je vais prendre ensuite la lavande aspic, et je vais en mettre aussi 15 gouttes. Vous verrez que c'est beaucoup plus efficace avec l'argile. L'argile verte a elle aussi des propriétés, et mélangée avec les huiles essentielles, c'est d'une grande efficacité. Voilà, maintenant je mets le dernier, ce sont les huiles essentielles de clous de girofle. Vous pouvez voir sur le côté les noms des huiles essentielles que vous pouvez rajouter. Voilà, j'ai terminé. Je vais maintenant bien mélanger. Je mets les huiles essentielles avec l'eau avant de mettre l'argile, parce que comme ça je mélange bien les huiles avec l'eau. Voilà, donc je vais rajouter maintenant l'argile de façon à faire un mélange
un peu épais, mais que l'on puisse quand même étaler facilement. Donc il ne faut pas que ce soit ni trop dur, ni trop mou, et surtout pas liquide. Donc il faut bien touiller pour avoir un mélange homogène. Il faut donc en rajouter jusqu'à ce que l'on arrive à la bonne dose. C'est plus facile de rajouter l'argile que de remettre de l'eau parce que souvent on met trop d'eau, après on remet trop d'argile, enfin bon. En faisant comme ça par petit peu, on y arrive beaucoup plus facilement et on a exactement la dose en ce qui concerne les huiles essentielles. Là, je pense que je vais bientôt arriver à une bonne consistance. Il faut essayer de bien mélanger pour éviter les grumeaux. Donc touiller, touiller, touiller jusqu'à ce que vous ayez un beau mélange. Voilà, vous voyez, ça fait une belle pâte verte, couleur d'argile. Et c'est vraiment très efficace. Vous verrez, vous en serez content. Ça vous fait maintenant un bel amalgame. Maintenant, avec cet amalgame, vous allez vous faire des cataplasmes. Vous n'avez plus qu'à étaler cette pâte sur l'endroit qui vous fait mal. Vous mettez par-dessus du film étirable afin que cela ne sèche pas pendant la nuit. Et vous rajoutez par-dessus une petite bande pour tenir le tout. Normalement, par exemple, pour une petite foulure, le lendemain, vous n'avez plus mal. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc voilà, la journée, vous pouvez faire la même chose, mais avec une huile de support au lieu que ce soit de l'argile. À ce moment-là, vous faites avec de l'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile de germe de blé, n'importe quelle huile qui soit vierge et pure. Et vous faites avec les mêmes huiles essentielles. Et vous faites des massages au lieu de faire un cataplasme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. C'était ma première vidéo, donc je vous demanderai beaucoup d'indulgence. Une autre des utilisations est la compresse. La compresse est utilisée pour les brûlures, les coupures, les petits bobos. Vous mélangez 2 ou 3 gouttes d'huiles essentielles avec 10 ml d'huile de base et vous passez sur la blessure. Vous pouvez aussi juste tamponner la blessure pour améliorer la cicatrisation. Je me sers aussi de temps en temps, lorsque j'ai un bouton de fièvre, d'un coton-tige. Je mets une petite goutte de théâtrie sur le coton-tige et je tamponne mon bouton de fièvre. Il disparaît en 24 heures. L'inhalation, elle, est surtout indiquée pour toutes les infections respiratoires, les rhumes, les sinusites, les bronchites, etc. Rien n'est plus simple. Mettez dans un inhalateur ou un bol de l'eau bouillante et ajoutez 3 ou 4 gouttes d'huiles essentielles et respirez durant 10 minutes. Les meilleures huiles essentielles pour les inhalations sont surtout l'eucalyptus, mais il y en a bien d'autres. Si vous vous servez d'un bol, mettez une serviette sur votre tête pour éviter que les vapeurs bénéfiques ne se propagent dans l'air plutôt que dans vos voies respiratoires. La pulvérisation est aussi un moyen efficace d'assainir la maison, d'améliorer le sommeil, de désinfecter ou combattre les tiques des animaux de compagnie. Il suffit donc de prendre un pulvérisateur vide. Vous aurez préalablement nettoyé ce pulvérisateur à l'eau bouillante et vous allez mettre de l'eau et des huiles essentielles. Pour 500 ml d'eau, vous pouvez mettre une dizaine d'huiles essentielles. Pour un vaporisateur de 500 ml d'eau, vous pouvez ajouter 8 à 10 gouttes d'huiles essentielles. Vous pulvérisez alors les oreillers, les fauteuils, les tapis de sol de la voiture et votre animal de compagnie pour les tiques. Mais surtout, faites bien attention de ne pas pulvériser dans les yeux et les oreilles de votre animal. Pour la détente, la relaxation ou pour apaiser angoisse et stress, rien ne vaut un bon bain, moussant ou non, mais bien chaud, avec des huiles essentielles. Vous serez prêt alors à faire une bonne nuit de sommeil réparatrice. On ne peut pas se contenter de mettre des huiles essentielles dans l'eau du bain, car elles ne se mélangent pas très bien. Vous devez prendre un peu de gel pour le bain ou carrément un verre de lait et ajouter 10 gouttes d'huiles essentielles dans ce
support. Lorsque les huiles essentielles ne feront plus qu'un avec votre gel ou votre lait, vous pourrez l'ajouter à l'eau du bain. Mais là encore, secouez bien l'eau du bain pour mélanger votre gel à cette eau. Les utilisations nombreuses des huiles essentielles pour les maux de chaque jour sont vraiment immenses. Cela vous permet de ne pas faire appel à des médications qui contiennent beaucoup de produits chimiques. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention avec les huiles essentielles. Elles peuvent être dangereuses, il y a des précautions d'emploi. Pour en savoir plus sur toutes les utilisations des huiles essentielles, sur quel bobo vous pouvez soigner avec quelle huile, ou quelle huile va vous permettre de faire telle ou telle chose, c'est simple. Procurez-vous le guide des huiles essentielles. Dans ce guide, vous allez trouver 33 des principales huiles essentielles avec leurs différentes utilisations, des recettes maison sur des mélanges d'huiles essentielles, et enfin des tableaux récapitulatifs qui vont vous permettre de trouver immédiatement l'huile pour le bobo que vous voulez soigner. Je vous souhaite une bonne journée. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour pouvoir vous procurer immédiatement le guide des huiles essentielles. À bientôt. Au revoir.